Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Achetez vos billets pour sans restriction chrono. Birthday Bash. Turn up. Hot le fun. EspaceDiffusion.com. Là, t'as fait une annonce. Ben, t'as pas fait d'annonce. Tu dis, il va y avoir une surprise. Puis il y a toi avec une silhouette en arrière. Mm-hmm. Ça, tu l'annonces d'avance ou tu l'annonces le soir même? Non, le soir même. C'est pour le soir OK. même. OK. C'est pour le La soir même. silhouette, c'est une vraie bonne silhouette, hein? Je comprends pas. Il y a des gens qui ont examiné ta silhouette. Ben, pas ta silhouette, mais la silhouette en arrière de toi. OK. Puis qui ont reconnu les formes de la silhouette. Spoiler alert! Just saying. Ben non, mais là, je suis pas... Mais t'as pas mis genre une silhouette random, t'as vraiment mis sa silhouette. Ben oui, c'est pour faire jaser. C'est pour faire exactement ce qu'on fait en ce moment, là. Ah, C'est ça le marketing? Ça m'a juste fait rire. Damn! Mais ouais, achetez vos billets, ça va être le fun. Puis, c'est ça, man. Hey, moi, faut que je fasse un mea culpa, Kev. J'ai fait une terrible erreur. Parce qu'on a eu... premièrement, abonnez-vous... Il n'y a pas de terrible erreur. Non, je sais, t'as raison. Pas tuer personne. Là. Non, 100%. On a fait une grosse couverture de WrestleMania sur notre Patreon qui book. Pour vrai, vous avez eu un preview de WrestleMania, vous avez eu nos commentaires le lendemain des deux WrestleMania, un pour Stand and Deliver, puis on a fait un spécial Hall of Fame et Slammy Awards. Donc, une grosse couverture, vraiment. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont abonnés ou qui ont upgradé leur forfait pour être sûr de ne rien manquer. Puis merci à Fred qui est en pointe. Fred, t'as été on point, pour vrai. T'as été là à toutes les étapes de tout ça en fin de semaine passée. C'était une grosse fin de semaine pour Kev et moi parce qu'on a fait quoi? 6 shows en 5 soirs avec la WWE? Ben là, j'allais faire le calcul tantôt là, du nombre d'heures, là, mais Mais c'est 6 événements. On a décrit, de vendredi à mardi, on a décrit 6 shows de lutte. Parce qu'il y a eu SmackDown, Raw, NXT, les 2 WrestleMania puis Stand and Deliver. Fait que c'est 6 shows de lutte. C'est, je sais pas, 15-20 heures de commentaires. C'est plus, au moins 20 heures. Plus les podcasts. Non, peut-être pas au moins 20 heures. Là. Ben oui, vendredi 3. À WrestleMania, là, c'est 7h30 à peu près les deux ensemble. Ok, mettons 8, là. 8 plus 3, 11. Stand and Deliver, c'était 4? 3? Stand and Deliver 3. C'est 3 shows de 3 heures. Plus ça, un de 2 heures, ça fait... Non, mais on l'avait là. 3 c'est plus 9, 8, 9, plus 11 3, plus 7,5, 18,5. 14. Bon, ça fait 20 c'est heures. 18,5. Ben, OK. Non, mais tu l'arrondis, ça fait 20. C'est une vingtaine d'heures de T'as lutte. dit au moins 20 heures. Je savais que c'était pas au moins 20 heures. Mais ça a 15 et 20 heures. Rajoute tous les fucking podcasts qu'on a fait. Ah, là. ben exactement, avec les podcasts et tout. Fait qu'on a fait ça a été un gros week-end pour nous, mais j'ai été vraiment, vraiment content du week-end qu'on a fait. Par contre, j'ai fait une erreur. Quand on a parlé du Hall of Fame, je suis parti sur un rant comme quoi il y avait intronisé 3 personnes dans le Legacy Wing, dans l'aile des héritages pour les anciens. Puis, il y en avait 2 décédés, un vivant. Celui qui était vivant, il était là. Puis, je comprenais pas pourquoi on lui avait pas donné, pourquoi on l'avait pas donné 5 minutes sur le stage. J'ai fait une erreur de rookie. C'est pas Dory Funk Jr. qui a été intronisé au Hall of Fame, c'est Dory Funk Senior, le père de Dory puis de Terry. Puis lui, ce monsieur-là, il est mort. Okay. Fait que dans le fond, de là, mon erreur, et de là, l'explication que ils l'ont pas amené sur le stage, il est mort, le monsieur. Fait que là, tout a du sens. Ils ont montré Dory Funk Jr. parce que il était dans la foule, comme la famille de Kamala était dans la foule. Mais là, j'ai compris, puis là, il y a des abonnés, des Kibuki Warriors qui m'ont ramené à l'ordre à juste titre. Alors, je tiens à m'excuser de ce rant-là. Kev, juste avant de commencer dans les nouvelles, tu le sais que tu me fascines tout le temps dans ta préparation. Je peux pas catch her fucking break, man. Mais là, t'as fait quelque chose
t'as fait pour la première fois. Je suis quoi? pas vraiment sûr de comprendre. Moi, j'amène ça juste pour mieux comprendre. Je veux mieux te comprendre, toi, Kev. Je sais même pas de quoi tu me parles. Ben non, mais attends, tu vas l'écouter, puis je veux que tu me commandes ça après, parce que ça me fascine. Ça, c'est weird en plus. Là, j'étais fatigué. Kev, pas Kev, Fred, vas-y. C'est fini. Kev, t'en bats. Oh non! Ça dure plus longtemps que ça, là. Mais ça, c'est le bout que j'ai enregistré. Je comprends pas c'était quoi ça. Faut que tu m'expliques. Et ça, c'est ce que tu fais, là, juste avant qu'on commente. Oh, je pense que c'était Raw ou NXT, là. C'est un des deux. Écoute, ça m'a tellement fait rire. On est à 3 minutes de commencer, puis toi, tu me chantes ça. Puis je fais comme, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas d'explication pour toi. Tu sais pas c'est quoi? Non, mais je sais que je chantais, là. Mais tu sais pas ce que tu chantais. Tu sais pas ce que tu chantais pour vrai? Non, j'essaie de réfléchir à c'est quoi je chantais. Parce que clairement, c'est une tune gospel, là. Ouais, j'allais dire c'est du gospel, exactement. C'est une chorale, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Mais je sais pas que j'ai écouté pour me donner le goût de chanter. Moi, j'ai dit, il fait des vocalises. Clairement, il fait des vocalises. Il y a des A, faut que des je trouve E, des qu'est-ce que U. je faisais avant de m'asseoir pour m'amener à pourquoi je chantais du gospel. Moi aussi, je pensais que c'était des vocalises, genre exercice de diction. Parce que tu fais des A, E, I, O, U, on dirait que tu fais des voyelles. Après ça, tu fais des oh. Mais c'est super beau. Peut-être c'est des exercices de diction inconscients, là. That's funny. Oh, man, que j'ai ri. J'ai ri, ça n'a pas de sens. Bon, alors... Tu sais que quand je dors... Hey, j'ai jamais compté ça à personne. Quand je dors, là... Pis que tu me réveilles en sursaut... Ouais. Ben, je fais des guns avec mes doigts. Ça veut dire que tu fais des guns avec tes doigts? Je suis un peu... tu sais, les gens qui sleepwalk, là... Ouais. Fait que là, tu fais comme, avec ton pouce, tu tires du monde? Admettons que tu me réveilles en sursaut. Ouais. Pis, je m'attendais pas à ce que tu me réveilles, mais je te tire avec mes doigts. Mais quelle enfance t'as eu? Mais depuis... Toujours, là, genre... Ma soeur est venue chez nous dernièrement, puis je me suis endormi dans le lit de mes gars, là. Tu sais, ils ont des lits superposés, puis les gars voulaient dormir dans mon lit, là, j'étais comme, dude. Là, je me suis endormi dans le lit superposé des boys. Puis en haut ou en bas? Hey, legit question. Ben non, je suis trop lourd pour en haut, là. Je me suis endormi en bas, ma soeur, elle étudiait dans la cuisine, puis I guess... Puis c'est elle qui me l'a dit, parce que moi, je m'en rappelle jamais, là. Fait I guess, elle est venue pour me réveiller, parce que les gars se réveillaient. Puis il paraît que j'ai enlevé la couverte, j'ai tiré les guns, puis je me suis rendormi. Fait que ça, c'est comme un de mes real life issues. De tirer Pour vrai, Kev, s'il te plaît, signe tes cartes. Donne ton cerveau à la science quand tu vas mourir. Non, mais... S'il te plaît. Tough, man. Tough. Pour vrai, là. Parce que là, après ça, faut que je fasse attention maintenant, parce que... Parce que moi, ça me met dedans. Tu pourras jamais faire attention. Mais non, je veux pas faire attention. Ça sort tout seul. C'est juste drôle, là. C'est vraiment juste drôle. Je sais, mais les gens vont dire que je suis un fou, là. Mais je pense qu'ils le savaient déjà, je pense. Les nouvelles. OK, gros podcast de nouvelles, évidemment, parce qu'on est à la suite de WrestleMania. On est à la suite du Pat McAfee Show. Ah oui, ça va être très WWE comme podcast, je vous le dis d'avance. AEW, les quelques nouvelles qui sont ressorties peut-être sauf une, vont se retrouver sur les nouvelles en extra, je vous le dis d'avance. Mais on n'a pas le choix, il y a beaucoup trop de nouvelles. Bon, premièrement, avant d'aller plus, pas deep, mais plus parler de WrestleMania comme tel, il faut parler des changements de titre, parce qu'il y en a eu une crise de trolley. Il y a eu des changements de titre à n'en plus finir. Puis il faut commencer avec John Cena, qui est devenu champion incontesté, qui a remporté son 17e championnat mondial, battant le record, entre guillemets,
de Ric Flair, parce que bon, on sait qu'il y en a plus que ça en réalité, mais c'est le record qui est reconnu. Et ça fait jaser, parce que c'est Travis Scott qui est venu aider John Cena, même s'il a reçu, c'est quoi, un crossroad, je pense, de Cody Rhodes. Au final, John Cena en a profité pour gagner, mettant fin au règne de 378 jours de Cody Rhodes. On est quelques jours, oui, évidemment, on en a parlé lundi matin, on est 2 jours plus tard. Comment tu vois ce changement de titre-là 48 heures plus tard? Puis, moi, pour être honnête, là, moi, je rentrerai pas dans le détail, là. On en a parlé en long et en large sur le Patreon. Fait que si vous voulez avoir long et en large, abonnez-vous sur le Patreon, c'est à ça que ça sert. Mais est-ce que 48 heures plus tard, ton opinion, comment tu vois ce changement de titre-là? Avec l'idée de John qui ruine la lutte, ça peut pas ne pas être formidable. Le match n'a pas été qu'est-ce qu'on pensait, ça n'a pas été qu'est-ce qu'on voulait que ça soit nécessairement, ouais. Mais c'est vraiment, puis c'est toi qui me l'as dit, c'est quand tu rajoutes la notion John voulait ruiner la lutte, j'ai fait il a réussi parce que c'est quoi que les gens ils disent, c'est quoi que les gens arrêtent pas de déplorer, c'est pas un bon match de lutte, c'est pas ci, c'est pas ça. John avait dit, vous allez pas avoir rien, pas de nouvelle tune, pas de nouveau outfit, rien. Mais c'est quand même pas quelque chose qu'il a exploité tant que ça dans sa promo lundi. À Raw. Il a pas nécessairement dit « Je voulais ruiner la lutte hier. » Ben non, mais il nous l'a déjà expliqué. Lundi, il parlait d'autre chose. Oui, non, exactement. Lundi, il parlait de ses dates. Fait... Oui. Non, mais c'est juste que moi, c'est l'idée que j'ai lancée. Je sais pas si c'est vraiment ça l'idée derrière. C'est l'idée que j'ai lancée parce qu'il l'a déjà dit. Je me serais attendu si c'était vraiment la trame narrative qu'on voulait donner du côté de la WWE. Ben, je m'attendais à ce que Cena revienne là-dessus lundi. Il l'a pas fait. Mais bon, rendu là, il l'a pas fait. Il a été vers les dates. Il reste une vingtaine de dates. Pas de match, mais de dates. Puis bon, ce qu'il a dit, c'est « Je pars avec le titre, puis le titre que vous avez connu, il n'existera plus, puis vous allez être obligé de recommencer à zéro. » C'est un peu ça, sa notion de ruiner la lutte. Moi, j'ai adoré. Avec l'idée qu'il veut ruiner la lutte, ouais. J'aime qu'est-ce que j'ai vu. C'est sûr que si je voulais un 5-star match ou si je voulais un ci ou un ça, c'est pas ça pantoute qu'on a eu. Puis Travis Scott dans l'équation, ben, premièrement, il y a un lien parce qu'il était là à l'Elimination Chamber, de 1. Ouais, mais on a... Ouais, mais... Vas-y. J'allais dire, c'est là pour faire jaser sur des plateformes qui ne parlent pas nécessairement de lutte habituellement ou dans un démographique qui suit plus Travis Scott que la WWE. Oh, la même raison pour laquelle il était là au mois de mars. Sauf que la seule affaire, c'est qu'au mois de mars, il n'y a pas eu un impact sur ce qu'il faisait. Puis tu sais, moi là, tous les gens qui chialent là, oui. sur Travis Scott, ok? Oui. Parce que tu sais que moi, j'ai pas de problème avec Travis Scott. Non. Mais tous les gens qui chialent avec Travis Scott, c'est les mêmes qui chialaient à Toronto quand ils disaient « Ben là, pourquoi qu'il est là, il fait rien? Il est juste 100%. À côté de ses cordes, il fait rien, il fait juste marcher, il fait rien. » Branchez-vous. Quand il fait de quoi, vous n'êtes pas content, puis quand il fait rien, vous n'êtes pas content. Dans le fond, vous voulez juste pas le voir. Exactement. Ben si moi, vous voulez juste pas le voir, vous comprenez pas pourquoi la WWE l'appelle. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, les gens s'attendaient au Rock, parce qu'on va en parler tout de suite, parce que pour moi, c'est lié les deux. Les gens s'attendaient à voir le Rock. Sur le coup, je pensais que le Rock avait un tournage. En fait, il a jamais dit qu'il n'y avait pas de tournage, mais il était à Hawaï. Il a fait le Pat McAfee Show. Ouais. Puis, tu dis ouais parce que t'es pas convaincu des explications que le Rock a données, c'est ça? Tough. Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu difficile, mettons. Tough. Parce que dans le fond, il a dit des choses en personnage, puis il a dit des choses en vrai, tu comprends? Mais moi, c'est ça que je trouve le plus tough en ce moment, parce que là, c'est quoi qu'on fait, là? J'ai la misère à cerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. En même temps, c'est tout ça qu'ils veulent. Parce que c'est le suspense of disbelief. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans ce que le Rock dit? Mais non, mais parce que il y a des affaires qui sont... On se demande si c'est vrai ou pas vrai, qui font pas partie de l'histoire. Je sais pas si tu comprends. Mais vas-y, explique aux gens, là. Ouais, OK. Fait que The Rock a dit, entre autres,
que un mois avant Elimination Chamber, Harry Emanuel, qui est le gars derrière TKO puis Endeavor, l'a appelé personnellement puis lui a demandé d'être de l'Elimination Chamber, question de booster la vente de billets. OK? Et que Emmanuel voulait s'assurer que le show Rogers Center était, tu sais, être un gros show vu que c'était le dernier avant WrestleMania. Donc, moi, à partir de là, j'ai des questions, là. Est-ce qu'Harry Emanuel a parlé à Triple H avant? Ou Harry Emanuel, il a appelé le Rock, il a dit, j'aimerais ça que tu sois là. Puis là, le Rock a dit, OK, parfait, on va se faire un meeting avec Hunter. Parce que c'est pas la même chose si il parle à Hunter avant puis il dit, écoute, créativement parlant, là, y a-tu quelque chose à faire avec le Rock? Ou sinon, il passe par-dessus sa tête tout simplement puis il dit, moi, je veux que le Rock soit là. Arrange-toi pour que ça fitte dans ton créatif. Tu comprends? L'approche n'est pas la même. Ça, on n'a pas de réponse à ça, mais c'est un ou l'autre. Ensuite, il y a eu un appel avec Nick Khan, Emmanuel, puis Paul Levesque, Triple H. Et la notion était que le Final Boss veut pas de titre ou d'argent, il veut l'âme des gens et que c'est ça qu'il demandait de Cody. Donc, c'est là qu'ils sont arrivés avec Stangle. Donc ça, il nous dit ça, puis il est pas en personnage, parce que ça fait pas avec le personnage qui nous explique en détail comment il s'est ramassé à Elimination Chamber. Maintenant, c'est vrai que ça a boosté les billets, par exemple. Parce que j'ai vérifié, et au 17 février, Wrestle Tickets annonçait qu'il y avait 31 157 billets distribués. Le Rock a confirmé sa présence le 21 février, donc 8 jours avant Elimination Chamber. Et au final, il y a eu 37 538. Donc, il y a eu 20% de plus. Donc, ça a boosté les billets. Maintenant, on ne saura jamais combien de plus ça aurait boosté s'il n'avait pas été là. Je veux dire, il y a toujours des billets qui se vendent à la dernière minute. Mais, force est d'admettre qu'il y a eu 20% de plus à partir du moment que le Rock a confirmé sa présence. Bon, fait que c'est pas négligeable quand même. En 8 jours, c'est pas négligeable. Non. Ensuite, là, c'est là que la ligne est grise entre il est-tu en personnage ou il est pas en personnage? Parce que ce qu'il disait, lui, c'est j'avais pas besoin d'être là. Il dit j'avais l'impression que la meilleure chose, c'était de laisser ça de côté, de laisser une fois que moi, j'ai fait mes affaires puis John Cena devient heel, moi, je peux aller un peu plus dans l'ombre puis le spotlight est sur Cody puis il est sur John Cena. Il dit, je les ai textés les deux pour leur dire qu'ils avaient fait une bonne job puis il dit, moi, rendu là, ben, il y a quelque chose, tu sais, que John Cena soit un champion heel en 2025, il y a quelque chose là, puis qu'il va ruiner la lutte professionnelle. J'ai pas besoin d'être là pour cette storyline-là. Et c'est là que j'ai de la misère à partir du moment que le Rock dit « j'ai pas besoin d'être là ». Est-ce que ça cache le fait qu'il pouvait pas être là? Ou c'est vraiment lui qui dit « je veux pas être là ». Et j'ai de la misère avec ça parce que on s'entend que le Rock fit dans l'histoire quand même. C'est parce qu'on n'aura pas la réponse. Fait que, tu sais, on peut spéculer comme on veut, puis c'est parce qu'on n'a pas assez de détails. La seule chose qu'on a par rapport à ça, c'est l'entrevue qu'il a faite au Pat McAfee Show. Oui. Puis il y a aucun autre détail. Maintenant, est-ce qu'on pensait qu'elle allait être là parce que l'angle était fait ainsi? Oui, mais après ça, on l'a pas vu du tout. Et presque pas entendu mentionner dans toutes les promos de John Cena puis Cody. Fait après ça, est-ce que c'est les gens qui ont assumé qu'elle allait être là, puis que là sont déçus parce qu'ils n'ont pas eu qu'est-ce qu'ils pensaient qu'elle allait avoir, mais que dans le fond, on leur a jamais dit qu'elle allait avoir ça? Parce qu'on leur a jamais dit que The Rock allait être là. Moi, j'ai eu des arguments avec des gens, je leur ai dit, vous avez le droit d'être déçus qu'ils n'étaient pas là. Vous avez pas le droit d'être fâchés après la WWE parce qu'ils vous l'ont jamais promis, le Rock. Et il a même pas été mentionné depuis Elimination Chamber. Fait qu'il y a rien, ils ont même pas genre, tu sais, ils nous ont même pas teasé sa présence. Ils ont pas joué cette carte-là. Non, absolument pas. Fait que vous avez le droit d'être déçus, vous avez pas le droit d'être fâchés. Maintenant, c'est pour ça que je trouve ça difficile en ce moment parler de ça parce que si lui dans sa tête l'histoire est finie, mais l'histoire est finie, man. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Rien. Mais à ce moment-là, les gens ont le droit
de réagir aussi en ils ont le droit d'être déçus. On est déçus de comment le combat a été livré, puis on est déçus de l'angle. 100%. Parce qu'ils s'attendaient à avoir The Rock. Un The Rock qui leur avait pas été promis. Ben oui, mais ils s'attendaient aussi à avoir un meilleur match, je pense. T'sais? Oui, mais après ça, si tu mets avec que John voulait ruiner la lutte. Parce que moi, en ce moment, je suis pas en train de défendre ça. Je suis juste en train de rationaliser puis de mettre ça en ordre. Moi aussi. On n'est pas en train de le défendre, de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Là. On est juste en train de le mettre en ordre. Ah, puis on est d'accord que le match... ça s'est pas donné. C'est pas le meilleur match. Mais reste que on n'est pas en train de dire que hey, c'était incroyable pis c'était... Non, voici ce qui est arrivé. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient comme « Ouais, mais ça fait pas de sens. » Ben, c'est parce que vous écoutez pas le show à chaque semaine. Ça fait du sens. C'est 1 plus 1 égale 2, plus 2 égale 4, plus 4 égale 8, plus 8 égale 16. Qu'est-ce qui fait pas de sens, Travis Scott ou le combat comme tel? Ben, Travis Scott fait pas de sens parce que Travis Scott, il avait dit qu'il allait être là. Ah non, puis Travis Scott, il était impliqué dans cet angle-là. Puis Travis Scott avait dit qu'il y avait de quoi pour Cody Rhodes. Ouais. En avance. Fait qu'on savait que Travis Scott allait se pointer à un moment donné. Oui, 100%. 100%. À travers tout ça, deux choses que je veux mentionner. Un, Travis Scott, Triple H a fait une entrevue et il a carrément dit que, tu sais, on se demandait quand Travis Scott a frappé Cody à Elimination Chamber, c'était-tu improvisé ou on lui avait demandé de frapper, puis tu sais, on se disait, ben, tu sais, si on lui a demandé de frapper, puis le monsieur sait pas comment frapper, ça se peut que ça sorte mal, tu comprends? Parce que, bon, Triple H, en entrevue, il a dit la chose suivante, il a dit... Il y a personne qui en a parlé. Cena l'a même pas dit à sa femme qui était pour tourner heel. Il dit, il l'a pas dit à son gérant. Il dit, Cody le savait. Cody ne parlait à personne. Le Rock savait. Travis le savait un peu. Mais de toute façon, il était juste pour suivre ce qu'on était pour faire. Puis, il dit, il était pour suivre ce qu'on lui a dit de faire. Et à un point là-dedans, on lui a dit de frapper Cody. Fait que ça, Travis Scott savait qu'il fallait qu'il frappe Cody à quelque part dans l'angle. Okay. Alors, maintenant, moi, ça me rassure dans le sens où, en tout cas, ça me confirme. Ah, il a pas pris des libertés. Il a pas pris des libertés, tu comprends? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu j'avais pensé qu'il avait pris des libertés, par exemple. Mais on le savait pas. Puis je me suis dit, ben s'il y a pas de heat sur lui, c'est parce qu'il a pas pris de liberté. Tu peux pas reprocher à quelqu'un à qui tu demandes de frapper, puis qui sait pas comment frapper à la lutte, de le faire comme il faut. Alors, c'est ce qui est arrivé, mais oui, on lui avait demandé de faire ça. Maintenant, l'autre chose qui a passé un peu sous silence, puis je sais pas si tu l'as vu passer, officiellement, la WWE a retiré le titre universel. Le site web de la WWE a annoncé que Roman Reigns est listé comme le dernier champion universel et que maintenant, le titre va tout simplement être connu sous le championnat incontesté de la WWE. OK. Donc, il y a plus d'affaires de deux belts. Non, mais le moment qu'il rentrait le World Heavyweight Championship, c'était fini, là? Ben, non, je comprends, mais... Il allait pas avoir 3 titres de champion du monde. Ça avait jamais été officiellement spécifié. Et là, ça l'a été. Le titre universel, officiellement, n'existe plus. C'est maintenant un nouveau championnat qui est le championnat incontesté. Jey Uso, après 15 ans, remporte son premier championnat mondial. Il a battu Gunther dans le match d'ouverture. Oui, en simple, excuse-moi. Il a battu Gunther dans le match d'ouverture du premier soir de WrestleMania. C'était un règne de 8 mois pour Gunther qui avait battu Damien Priest à SummerSlam. Et c'est une deuxième année consécutive où Gunther perd son titre à WrestleMania. Non, mais ça, c'est excellent parce que tu veux tout le temps que ton méchant t'amène à ce que ton babyface ait cette grosse réaction-là à WrestleMania. Puis c'est kudos au travail de Gunther depuis son arrivée, même à NXT. Là. Le match, moi j'ai aimé le match, là, personnellement. Ben oui, si tu veux. J'ai pas... Non, mais il y a des gens qui ont été quand même assez sévères sur ce match-là. Moi, je pense que je trouve pas... Il y a des gens sévères avec Jay. Beaucoup. Puis ça revient à... Quand il n'y avait pas le Royal Rumble, quand il n'y avait pas les belts, hey, c'est le gars le plus over de la compagnie, on peut-tu mettre le Rocket dessus, on peut-tu ci, on peut-tu ça. Puis maintenant que ce l'est, dans le fond,
Il y a tout le temps une affaire pour chialer. Tout le temps. Je suis d'accord avec toi, mais on s'entend que ce match-là était de loin supérieur à Jay contre Jimmy l'année passée. Ben là. oui. On n'est même pas dans la même stratosphère. C'est la bien meilleure histoire, bien meilleure toute, là. Ouais. Puis, ouvrir avec le Yeet, avec l'entrée de Jey Uso, c'était parfait. C'était la bonne chose à faire, selon moi. Puis, la foule a réagi, puis la foule était vraiment dedans. New Day sont devenus champions par équipe pour la première fois à la WWE, je pense, depuis 2021, mais leur dernier règne, c'était à NXT. Après ça, donc c'est un 12e règne de champion par équipe, plus celui d'NXT. Ça fait 13 au total. Ils ont battu les War Raiders. Ça, j'avoue que le match a peut-être pas été ce qu'on... Tu sais, c'était plus, je crois que c'était plus un match Raw ou SmackDown qu'un match WrestleMania, mais le changement de titre avec New Day, c'était le storyline. On savait que le storyline s'en allait là, right? Mm-hmm. Ensuite, Jacob Fatu. Ah, ça, j'étais content. Ça a été un très bon match en plus. Puis, Jacob Fatu, il était j'écoute le podcast 520 avec les boys Jeff Teague puis le reste du crew sur un podcast de basketball. Puis un des gars avait eu un take sur la lutte qui avait été viral. Je pense qu'il y avait comme 3 ou 4 millions de vues la dernière fois que j'ai regardé. Comme quoi la lutte, c'était pas vrai. Puis tu sais, des petits messieurs avec des masques qui courent partout. Puis Jeff Teague, c'est un vrai fan de lutte, là. Tu sais, il parle souvent de lutte dans son podcast. Tu sais, à un moment donné, il s'est battu avec un joueur puis il a dit, moi, je l'ai AJ Styles. Tu sais, c'est un vrai fan de lutte. Fait que là, WWE les ont invités à faire un millier day dans une chambre d'hôtel de 520 avec le gars qui a eu la lutte et les boys. Et Jacob Fatu, super foot fucking star, man. Ah ouais? Je t'ai dit, j'écoutais Jacob puis j'ai dit, je comprends pas tout ce que le monsieur dit parce qu'il mumble beaucoup puis il parle vite. Mais son swagger, tu sais, il riait, là. Je sais pas comment te l'expliquer, mais tu sais, quand il rit, les épaules bougent, tout son corps bouge, puis il frappe les autres, genre. Puis toutes les autres étaient comme quête, le patin est gros pour me frapper, là, tu sais. Booker était dessus, les Street Profits, donc ceux qui aiment la lutte puis qui aiment les choses plus raw, plus tu sais, pas besoin de prendre des beaux mots, whatever, ben 520 Podcast, les boys ils ont explosé ça, là. Je sais que t'es pas d'accord avec mon take, même après autant d'années, mais il y a un auditeur qui m'a écrit pour me dire j'étais vraiment pas d'accord avec ton take, puis depuis WrestleMania, je dois avouer que je me range de ton côté. Et c'est parce mais que l'affaire, là, c'est il y a le droit. Non, il y a le droit, mais tu peux pas me dire, avec toute la connaissance de lutte que t'as, là, que tu peux me dire que son plafond est haut, mais le take comparé à Roman Reigns, ce take-là est pas bon. Mais le take, le plafond... qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que le plafond de Jacob Fatu était plus haut que le plafond de Roman Reigns. À l'époque, c'est ça que j'ai dit. Oui. Mais je persiste à croire que c'est vrai. Je persiste à croire que le plafond de Jacob Fatu... Le plafond de Roman... Jacob Fatu va être une star. OK? Ouais. Il fera jamais 10 main events comme Roman Reigns. OK. Jamais. Il prendra jamais une équipe sous son dos comme Roman Reigns l'a fait avec le Bloodline. On a regardé WrestleMania, là. Jey Uso, ça vient de qui? Roman. Fatu, ça vient de qui? Roman. Il faut arrêter, là. Mais c'est parce que, non, mais c'est parce que je suis pas sûr que moi, quand j'ai dit ça, mon thinking, c'était il va main eventer plus de WrestleMania que Roman Reigns. Son plafond, t'as dit son plafond. Pour moi, un plafond, là... Ben, pour moi, son plafond, c'est de talent dans le ring. Ben non, mais là, tu peux changer comme tu veux. Là. Ben non, mais je peux changer comme je veux. Tu l'interprètes, c'est pas ton take, c'est mon take. Le plafond de Jacob Fatu, puis god damn, je vais retourner trouver la clip. Va retourner à la clip. Gali. Moi, Roman Reigns moi, je veux plus qu'on en parle. Lumière. Je veux plus qu'on en parle tant qu'on trouve pas la clip. Parce que là, j'ai l'impression que je suis mal cité. Dominique Mysterio. Dominique Mysterio a remporté. Là, j'ai perdu Kevin pour le reste du podcast. Il va juste chercher la clip. Non, pas là. Dominique Mysterio est devenu champion intercontinental dans le match quadruple menace 4-way avec Finn Balor, Braun Breaker et puis Penta. Donc, met fin au règne de 180 jours de Braun Breaker. Il a été babyface à Las Vegas, Dominique, puis pour vrai, je suis content qu'on lui donne enfin un titre en simple comme ça. Ça a été un gros match en plus. Ça a été un des meilleurs matchs du week-end. Et puis, bien content de voir Dominique comme ça.
T'as aimé le match aussi, right? J'avais pick Dom. Ouais. Dom, c'est exactement sur la trajectoire qu'il a besoin d'être. Puis très excité de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec Liv qui a de l'or, lui qui a de l'or, Finn qui en a pas, puis JD McDonough qui semble se ranger avec Dom. Fait que des belles histoires de lutte qui s'en viennent, je pense. Là. Les titres par équipe féminin, eux, ont changé à 2 reprises. Fait que Becky Lynch a fait son retour. Becky Lynch a fait son retour à WrestleMania. L'angle, c'est que Bayley était blessée. On met ça sur la faute de Liv et Raquel, comme on l'a fait avec Jade Cargill. Est-ce que c'était vraiment elle? On ne sait pas encore. Bayley, on a donné 24 heures, en fait, suite à la blessure de Bayley à Lyra Valkyria pour se trouver une nouvelle partenaire. C'est le retour de Becky après près d'1 an. Il gagne les titres par équipe. À Raw, le lendemain, perd les titres par équipe. Et Becky qui se tourne contre Lyra Valkyria, donc heel turn de Becky Lynch, que j'ai adoré. On en avait parlé d'ailleurs, on pensait que Bayley était pour faire son heel turn. Finalement, quand on a su la rumeur comme Becky, comme partenaire de Lyra Valkyria, tu l'as dit, toi, t'as dit, je pense que c'est Becky d'abord qui va tourner heel. On le voyait pour Mania, finalement, ça a été à Raw le lendemain. Ce qui fait, à travers tout ça, moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est qu'on a eu la grosse victoire Babyface. On a eu le moment WrestleMania de Becky le dimanche de WrestleMania, puis ils nous ont gardé quelque chose pour Raw aussi. Ils nous ont pas tout donné à WrestleMania. Bon, non, mais là, clairement, avec le fait que Paul Heyman build un clan, build son Dangerous Alliance back. Est-ce que Becky s'en va avec Braun Breaker et Seth Rollins? Ben oui. Tu tournes pas Becky Hill, c'est pas pour joindre son mari. Et je trouverais ça, je pense que ça serait une opportunité manquée si on faisait pas ça. Ben non, ben là. Il y a eu, ce qui fait en sorte qu'au final, on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont championnes par équipe. Tout le monde dans le Dangerous Alliance, il y avait... il y en a eu du monde. Rude, il y avait... Ça, c'était Anderson. À la WCW. Ah, c'est ça, c'est celui de WC. En tout cas, moi, je vois Paul Heyman en train de bâtir un autre Dangerous Alliance. Ça serait une très bonne nouvelle, en fait, si c'était ça. Morgan et Raquel deviennent 4 fois championnes par équipe. Elles avaient déjà le record juste pour faire à du 3. pouce là-dessus, c'est s'il bâtit un Dangerous Alliance, il manque un tag team. Il y a son healer, il y a sa superstar en 7. Il va avoir Becky. Là, il manquerait un tag team. Ça se pourrait, ouais. Effectivement. Pensez qui? Une équipe à la WWE qui fitterait dans un Dangerous Alliance. Austin Theory et non, trop goofy. Mais non, mais il serait plus goofy, là. Il serait plus goofy avec Paul. Ça te prend une équipe qui est physique, une équipe, je veux dire, pas eux autres évidemment, mais une équipe à la FTR. Ça te prend une équipe qui a l'air dangereuse ou qui est capable d'aller chercher ce côté-là. J'essaie de voir là, si... Moi j'aime beaucoup étant Down Under avec... Tu sais, je verrais... Ça sera pas eux autres à cause des circonstances actuelles, mais tu sais, je verrais American Made, pour moi, serait une genre d'équipe qui pourrait faire partie du Dangerous Alliance. Ouais. Tu comprends ce style-là d'équipe? Ils sont peut-être pas assez... Non, mais c'est peut-être pas eux autres, là, je comprends, mais... Ben non, mais c'est pas eux autres. Mais... Non, mais c'est ça, mais c'est plus dans ce genre-là. Dans toutes les équipes qui actuellement, ceux qui fit le plus, c'est étant Down Under. Mais tu sais ce que je ferais, moi? Parce que c'est Paul Heyman. Paul Heyman a toujours été à propos de pousser du nouveau talent. J'amènerais une équipe de NXT. Puis je lui donnerais ce rôle-là. Je pense qu'il y a à propos de bouger, de pousser du nouveau talent, mais du talent qui est quand même déjà sur le main roster. Là, tu veux pas amener une équipe de NXT pour l'accrocher avec Seth Rollins puis Braun Breaker en ce moment. Là, tu veux amener, tu sais, il va pouvoir pousser A-Town Down Under à un autre niveau, rajouter un petit peu de sérieux là-dedans. Les gars étaient pas à WrestleMania. En tout cas, moi, je pense que s'il fait ça, on a des histoires for years là, devant nous. Là. Ben, absolument, parce que t'as ton gars pour le mondial, t'as ton gars pour le championnat intercontinental qui peut aussi, monter vers le championnat mondial éventuellement. T'as une lutteuse puis t'as une équipe. Fait tu sais, tu couvres tout, là.
effectivement. Donc ça, c'était surveillé, mais effectivement, Becky qui est de retour à temps plein à travers tout ça, c'est également là, ce qu'on a su dans les derniers jours. Hank et Tank, du côté d'NXT, sont devenus champions par équipe, puis pour vrai, ça a été un excellent combat avec Nathan Fraser, Axiom, peut-être notre combat préféré de Stand and Deliver. Axiom qui ont été, à part, je pense, là, 19 jours où ils n'ont pas été champions, ils ont été champions pendant toute une année complète. Non. Tu sais, on l'a dit, là, c'était notre équipe de l'année en 2024. Et là, Hank et Tank, tu sais, c'était les underdogs, l'histoire était bien montée, j'ai adoré ça. Et ils sont maintenant champions par équipe. Sol Ruka, de son côté, est devenue championne nord-américaine de NXT. Elle a gagné le match d'échelle, un match d'échelle qui s'est très bien passé là, à mon goût, à moi, tout le moins. Double championne maintenant qu'elle est également championne Speed, donc Sol Ruka qui est devenue championne nord-américaine. Alors, c'est quand même beaucoup de changements de titre. Tu sais, le premier soir, là, on avait 3 changements de titre dans les 3 premiers matchs de championnat. C'est Tiffany Stratton qui a conservé son titre contre Charlotte, là, qui a arrêté la séquence. Bon, faisons un retour sur WrestleMania. Les top 3 matchs. Là, on prend les 2 soirées combinées. Top 3 matchs. Numéro 1, le match de triple menace des filles. Bianca, Rhea et Io. Numéro 2... Trop de matchs, là. Il y a trop de matchs. Là. Ben, moi, mon numéro 1... Je persiste à dire que c'est... Ben, en fait, c'est mon numéro 1. C'est pas une question de persister à dire. Moi, mon numéro 1, c'est le three-way du premier soir. C'est Seth, Punk et puis Roman. Puis mon deuxième, c'est le three-way féminin. Puis là, le troisième... ben, regarde, je vais te donner... on va juste se remettre un peu dedans, là. Tu vois, le cage match... tu sais, le premier soir, 8.80 pour le three-way... Puis le deuxième match, c'est Fatou Alenette à 7.11. La deuxième journée, le three-way féminin a eu 9.15. Donc, selon Cage Match, c'est le match de la soirée, c'est le match du week-end. Puis ensuite, t'as les 2 autres matchs. T'as Drew et Damien Priest dans le Street Fight qui a eu 7.47. Puis t'as le four-way intercontinental qui a eu 7.83. Je pense que moi, c'est ça mon ordre. C'est Rollins, Punk, Roman, le three-way féminin, puis le four-way pour le championnat intercontinental. En ordre. Bon. Toi? Même chose que toi, sauf que je change... change les 2 premiers? Ouais. Top 3 MVP. Podcast. Hein? Les gens iront écouter le podcast pour avoir des détails. Non, en fait, j'ai pas ça part avec les détails, on n'a pas parlé sur le podcast. Non, je sais, mais j'ai pas mes notes de toutes. Puis je me rappelle pas ce que j'ai dit, de qu'est-ce que j'ai pas dit, puis j'ai vu 800 matchs de lutte, fait que ça se peut comme top of my head, je me rappelle pas. Top 3 MVP. Numéro 1. En fait, tu sais quoi? Bianca, Io, puis Rhea Ripley. Ouais, je trouve ça facile là, comme réponse, mais effectivement... c'est pas facile, les gens auraient pu dire c'est Seth Rollins parce qu'il s'est tourné. J'aurais pu dire c'est John Cena parce qu'il a gagné la belt. Les gens auraient pu dire c'est Jacob Fatu parce qu'il a gagné la belt. Les gens auraient pu dire c'est... Moi, je le donne aux 3 girls parce que ils ont eu le meilleur match féminin de l'histoire de WrestleMania. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est à la base de... Là. Puis on parle d'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, pas juste féminin. Ce match-là a vraiment livré la marchandise. Ce match, moi, je l'ai réécouté parce que, tu sais, j'ai mis 5 sur 5, puis j'ai glaze ce match-là. Là. Tu sais, je l'ai réécouté, puis c'est un des meilleurs matchs de lutte que j'ai jamais vu. Là. Puis c'est pas des affaires de je flippe puis je sell pas. Les filles ont sell pendant le 12-13 minutes. Oui, 100%. C'est juste qu'il était tellement bien monté, il y a pas eu d'erreur, tout le monde était picture perfect. C'était un match parfait. Il y a pas beaucoup de matchs parfaits dans le monde de la lutte. Là. Et ça en était un parfait. Je suis obligé de leur donner aux filles. Moi, je vais donner... tu le donnes aux filles, puis écoute, j'en aurais choisi une des 3, probablement Io Sky. Io Sky, pour moi, fait partie de mon top 3 MVP. Mais parce que Io a pas mieux fait que Bianca ou que Rhea dans ce match-là. Non, t'as raison. Les 3, là, ont été du même niveau, sur la même longueur d'onde. Tu sais,
les trois étaient une. Ben alors, je vais tricher, je vais les mettre ex aequo. Puis je vais mettre Jacob Fatu puis Seth Rollins. Parce que pour moi... C'est facile, on en demande 3 en 5. Pour moi, Seth Rollins a eu vraiment un gros week-end. Puis Jacob Fatu, je pense que c'est son breakout year à WWE. Là. Jacob Fatu, là, on parlera pas de Jacob Fatu de la même manière dans un an qu'on en parle en ce moment. Ah, mais c'est sûr que non. Là. Il est sur une trajectoire montante. Juste qu'on demande 3 MVP, pas 5. Meilleur moment... Moi, mon meilleur moment, c'est Stone Cold. Oh, Stone Cold, j'arrête pas de regarder les vidéos de tous les angles. Okay. Là. Puis quand on a fait le Keybook, on savait pas pourquoi au début ça avait été long. On pensait qu'il y avait eu de la misère à partir. Il a passé tout droit. Il a passé tout droit. Il y avait une rampe à style large qui faisait 2 fois la largeur de son 4 roues. Il a passé à côté. Yo, laisse Stone Cold vivre sa vie. Mais man. Non, mais à quel point ils se sont dit, c'est une bonne idée, on va le laisser aller faire des tours autour du ring après. Ah, il était wild, man. Il était wild. Puis là, ben évidemment, il y a toute la controverse parce que, ben évidemment, il fait le tour du ring, rentre dans la barricade. Puis là, il y a toute la controverse au niveau de la madame, là. Parce que là, la madame, dans le fond, mais on n'a pas eu de nouvelles. Mais on n'a pas eu de nouvelles. Non, je le sais. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit « Hey, j'étais assis pas loin, elle a exagéré, elle est retombée sur sa chaise. Il y a des vidéos qui ont été faites au ralenti pour voir qu'au moment de l'impact, elle se tenait encore, puis que là, elle a réalisé « Oh shit, OK, je pourrais tomber. » Et là, qu'elle a tombé après, c'est devenu viral, cette histoire-là. Je comprends, mais tant qu'on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, j'irai pas là-dedans. Là. Tu sais, comme on sait pas. Ben, j'irai pas là-dedans. Je dis rien. Je dis juste qu'il y a des vidéos virales en ce moment qui parlent de plein de théories. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que la madame était fâchée. Ouais. Ça, c'est ça. Il y a plusieurs témoins qui ont dit que la madame était fâchée. Maintenant, elle a pas l'air de quelqu'un qui s'est blessé. Mais bon, voyons voir. Nick Khan a été voir la madame après. Stone Cold a été voir la madame aussi. Ça, on n'avait pas parlé parce que je l'avais pas vu. Mais Stone Cold a été voir la madame aussi après. Fait que là, maintenant, comment est-ce qu'ils ont arrangé tout ça? Est-ce qu'on va en réentendre parler? Probablement, à un moment donné, dans une entrevue, là. Mais c'était quand même juste drôle de voir Stone Cold complètement manquer sa courbe. Puis ensuite, il prenait de la bière dans le ring, là. Il y avait pas de problème. Moi, ça a été mon moment de la soirée. Mais bon, Joe Hendry, ça a été un gros moment aussi, là. Joe Hendry, on s'attendait pas à ça. Joe Hendry était à Busted Open, puis son take est très bon. Son take est très, très bon sur pourquoi c'est bien correct qu'est-ce qui est arrivé, puis que les gens doivent prendre leur pouls, man. Il a dit en fait, ma job comme champion TNA, c'est de mettre le plus de yeux possible sur TNA. Puis c'est ça qu'il a fait. De lutter à WrestleMania contre Randy Orton, ça sert exactement à ça. Et il dit, pour moi, c'est exactement comment ce match-là aurait dû être. Et ce qu'il a aussi dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un peu comme en retour, comme le retour de l'ascenseur de la WWE, c'est qu'il y a une mégastar, il a utilisé le terme mégastar, qui serait à Rébellion ce dimanche. Mais mégastar, c'est qui, tu penses? Mais je sais pas, ben c'est LA Knight. Ah, ben tu vois, c'est parce qu'ils ont dit aussi, ils ont comme hinté que c'était quelqu'un qui avait un touring bus. Je suis pas sûr que LA Knight a un touring bus. Moi, j'ai pas entendu l'affaire du touring bus. Ouais, ils ont parlé de touring bus. Imagine si Cody débarque à Rébellion. Ben, écoute, visiblement, il y a quelqu'un qui débarque à Rébellion. Ça peut pas être Cody qui débarque à Rébellion, là, parce qu'on n'a pas vu Cody... En fait, ça pourrait être Orton aussi. Tu comprends? Orton a un tour bus. Ceux qui ont des touring bus, là, t'as Orton, t'as Gunther, Rollins, Cody, Punk, je pense, en a un. Mais les Knights, je pense pas. Mais bon, c'est peut-être juste... écoute, c'est peut-être pas quelqu'un qui a un touring bus, mais ils ont comme... c'était comme un non-dit, c'était quelqu'un qui avait un touring bus là, quand j'ai écouté le segment. Bref, voyons voir, mais il y a quelqu'un qui va débarquer. C'est un peu la façon de WWE de repayer TNA, d'avoir permis là, aux champions de venir à WrestleMania et de se faire battre contre Randy Orton. La déception de la soirée, je pense que c'est la non-présence du Rock.
Mais sinon, si on parle de match, tu sais, moi, je m'attendais à plus de Tiffany puis Charlotte. Je pense que ça a été ça ma déception de la soirée. Ben, j'ai pas de déception par rapport à Rock parce qu'ils nous ont pas dit qu'elle allait être Ouais, là. Fait que, effectivement. tu peux pas être déçu pour une affaire qu'on t'a pas dit qu'elle allait arriver, là. Je pense que ma déception. Écoute. Y a-tu un match là que tu t'attendais à plus? C'est quoi t'as dit, toi? J'ai dit Tiffany puis Charlotte. Peut-être que Logan et AJ, c'est peut-être une déception. Logan et AJ, les attentes étaient tellement élevées. T'sais, moi, j'ai aimé le match, mais les attentes étaient tellement élevées. Je sais pas c'est quoi. Ah! Tu sais quoi? Je vais peut-être amener un point qu'on n'a pas amené sur le Patreon. Puis il n'y a pas eu de... Oui, il y a eu le patinet qui a fait jouer... tu sais, qui a joué Damien Priest, là. Slayer, ouais. Mais tu sais, d'habitude, on a comme une affaire extravagant avec un band ou avec Lil Wayne. Tu sais, d'habitude, on a un petit quelque chose. Ah, on a eu Living Colour, c'est vrai. On a eu Living Colour, ben oui. On a eu Living Colour, c'est vrai. Pour Punk. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais on a-tu tant des entrées de WrestleMania incroyables cette année? Ben tu vois, ça, c'est un commentaire que j'ai lu en ligne. Puis que les gens ont été certains gens ont été déçus des entrées. T'sais, ben attends, faut pas être déçu. C'est juste... Bianca Belair, ça a été une belle entrée. Ouais. Tiffany cool. Stratton avec la maison de Barbie, c'était une belle entrée. CM Punk, c'était cool. T'as eu 2 bands qui sont venus jouer des entrées. Ouais, dans le soir 2. Ça commence déjà à en faire pas mal. Tu sais, est-ce que t'aurais voulu quelque chose de plus pour... Tu sais, Cena, ben on le savait qu'il était pas pour avoir une entrée parce que c'est ça qu'il nous a dit, qu'il n'y aurait pas d'entrée spéciale. Moi, j'ai bien mieux aimé ça que n'importe quoi d'autre qu'il aurait pu faire. Il aurait fait quoi? Il aurait rentré des trompettes. Foin. Faut faire quoi? Cody, c'est une entrée plus différente que d'habitude. Ben Dominic non, il y a eu les motos avant. C'est ça. Cody, il y a eu les motos avant. Fait que, c'était une entrée de WrestleMania. Oui. C'est ça que je dis, qui était différente de d'habitude. Ouais. Tu sais, t'as 2 personnes qui sont entrées avec des chars, Charlotte puis LA Knight. T'as Dominic qui est rentré avec un masque. Mais il rentre toujours avec un masque d'homme. Hein? Quand c'est WrestleMania. Ah, ouais, ben tu vois, j'avais pas retenu. Même chose, Finn Balor. Celui qu'on n'avait pas vu porter de masque à date, c'était Jacob Fatu, puis il y avait un werewolf qui va faire la pièce dessus sur www.shop.com. C'est clair. Mais tu sais, est-ce qu'il y a eu des meilleures entrées à WrestleMania que la meilleure entrée de cette année? Probablement. Ah, mais là, ça se peut. Est-ce que c'est vraiment une déception? Je sais pas. Je suis pas sûr à 100%. Parce que moi, j'ai pas été déçu. Là. Non. Tiffany Charlotte, c'était ce que tu t'attendais? Ben, je m'attendais. C'est quoi je t'ai dit par rapport à Tiffany et Charlotte? J'ai dit Tiffany va être dans l'eau trouble. C'est une chose à être au micro, mais livrer à WrestleMania, c'est une autre affaire, là. Tu sais, les matchs qu'on pensait qu'elle allait être bons ont été, entre parenthèses, sensiblement bons. Les matchs qu'on pensait qu'elle allait être moins bons ont été... Ben, moi, j'avais plus d'attente pour Logan puis AJ. Pour vrai. Mais je pense que toi, ce qui t'a fait chier, c'est la longueur du match aussi. Parce que le match a été bon, là, puis je le re-regarde, là, mais le match a été bon, là. Mais tu vois, puis je sais, ça fait pas fois de tout, mais Cage Match a donné 4.60 à ce match-là. J'ai de la misère à comprendre le 4.60 parce que les gars ont pas fucké grand-chose, là. Non, mais ils ont rien fait. Ils ont rien fait, j'ai trouvé. Ben non, mais c'est parce que les gens s'attendaient à ce qu'ils sautent du balcon du building. Ben, c'était ça. Ben oui, mais c'était ça que je m'attendais, moi aussi. Ben, mais c'est ça que je te dis, mais c'est pas parce qu'il a pas sauté du balcon du building que le match était pas bon. Ils nous ont offert un autre match qu'est-ce que Logan Paul fait, tout en mettant, tu sais, c'est le springboard qu'il a fait, là, à 3/4 du ring, là. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça, là. Il y a plein de choses que Logan Paul a faites qu'il y a pas beaucoup de monde peut faire à la WWE, mais parce qu'il a pas sauté du balcon, parce que c'est ça qui nous habitue de match est pas bon. Mais c'est pas ça, là. Ben, moi, ça m'a déçu. En tout cas, moi, je veux te dire... Ça fait pas que le match est pas bon. C'est parce qu'il saute pas en haut du balcon que le match est pas bon. Mais c'est pas dans les pires matchs que je l'ai mis dans mes déceptions. Non, je sais, mais pour moi, de mettre 4 sur 10 à ce match-là, c'est passer à côté solide, là. À Raw, on a eu droit à 3 retours. Rusev, JD McDonough et Sami Zayn qui sont de retour. Rusev, crazy.
Raw était vraiment fou. On vous en avait parlé que Rusev était pour revenir. On l'a gardé pour Raw. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un match entre le New Day, ou en tout cas, un match qui s'apprête à être entre le New Day contre Otis et Akira Tozawa. D'ailleurs, Maxime Dupree qui a fait une excellente promo vers le ring. Pour vrai, j'ai adoré son mic work à Maxime Dupree. Maxime Dupree, elle s'améliore devant nos yeux, mais pas dans le ring. Mais au micro, je pense qu'elle a... Puis comme, tu sais, comme valet... dans le ring, ça va prendre... Tu sais, on n'a pas... C'est pas comme si on la voyait à chaque semaine dans le ring, là. Non. Fait que, tu sais... Mais quand on la voit... En tout cas, moi, j'ai mes réserves par rapport à elle comme lutteuse, mais comme personnage, regarde, avec la promo qu'elle a cotée là, si elle peut faire des promos Maxime comme ça... Dupree était meilleure dans le ring cette année qu'elle était l'année passée. Ben oui. Ben, écoute, ça veut dire qu'elle s'améliore. Elle est passée de 2 à 3. OK, mais elle s'améliore. Elle est pas en train de reculer. Il y a des gens qui reculent dans la vie, elle s'améliore. Je pense pas que son plafond est élevé, par contre. Ben, OK, mais elle s'améliore. Puis moi, j'ai aimé que premièrement, that boy look good. Rousseff, il était-tu en shape? Oh, man, il a pris ses protéines. Il est en shape. Il a fait son élastique. Il a fait ses squats. Puis il est allé donner... Puis toutes les choses qu'il a faites dans le ring, c'était simple. C'était des coups de poing, des coups de pied, son mash kick, la prise, le Cobra Clutch. Cobra Clutch, ça s'appelle, hein, ouais. Puis c'est tout. Puis on s'en va à la maison avec le nouveau thème, les nouvelles images. Parfait, voyons voir où Rousseff s'en va, tu sais. Ah non, pour vrai, tu sais, il est venu péter, en fait, il est venu détruire Otis puis Tozawa. New Day se sont enlevés de l'équation. Fait que bien hâte de voir où on s'en va avec ça. Il a signé un contrat de 2 ans et Lana a signé un contrat de légende, elle. Ouais, mais ça veut pas dire que on pourra pas voir Lana avec Rousseff. Absolument pas. Absolument pas. Ça se peut qu'on la voit. Mais maintenant, moi, j'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir Rousseff, il s'en va vers où, parce que il le sera pas parce qu'ils ont déjà Braun Breaker, mais Rousseff aurait été parfait avec Seth Rollins. Ouf. Ah, mais oui, je sais, ça aurait été fort, ça aussi. JD McDonough qui est revenu également, qui est venu aider Dominic Mysterio. On sait qu'on ne l'avait pas vu depuis le 27 janvier quand il avait failli mourir devant nos yeux. Incroyable. Qu'il ait fini le match. Ouais. Puis que ce soit juste juste entre parenthèses, poumon perforé, là. Poumon perforé puis des côtes cassées. Avec ce qu'on a vu, damn. Ouais, exact. Et là, il est revenu, puis bon, ça crée un peu, tu sais, la zizanie dans le Judgment Day. On a les champions de Parikum, on a Dominic, puis là, il y a Finn Balor qu'on sait pas trop. Tu sais, content de voir JD McDonough, mais en même temps, il avait l'air du gars, comment ça se fait, je le savais pas que tu revenais, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir, mais je trouve que ça donne bizarrement, ça donne un deuxième souffle. On n'est plus rendu au 2e, on est rendu au 8e souffle pour le jugement dernier, là. Le jugement dernier a été parti par Edge. Oui! Hey, ça, c'est fou. Je l'ai pas dit sur le broadcast, mais quand on faisait le broadcast, j'ai failli le dire. Hey, t'imagines, ça a été parti par Edge. Les leaders, ça a été Edge, Damien Priest, Rhea Ripley, Finn Balor, puis là, I guess, c'est rendu Dominic Mysterio. Mais... Dom pis Liv, en fait, là, tu sais, qui... Non, mais t'imagines comment il y a du leg à ce clan-là, ouais, parce que là, j'ai comme l'impression que Malachi Black s'en vient pas pour ça. Mais non, il s'en vient à SmackDown. Il s'en vient à SmackDown, en plus. Il s'en vient pas pour jugement dernier. Il s'en vient vendredi, là. Ouais, exact. Sami Zayn est également revenu. Bon, Sami, dans le fond, Sami devait être impliqué dans le match Kevin-Randy Orton. Le match a été annulé, donc j'imagine qu'à la dernière minute, comme ça, on n'a pas été capable de trouver une autre façon de ramener Sami dans un match, puis c'est correct. Rendu là, j'aime mieux qu'il revienne en surprise, célébrer avec Jey Uso, puis là, va-t'en ailleurs tu sais, donnons-lui une histoire, puis on va l'amener ailleurs. Donc, Sami Zayn qui est venu célébrer avec Jey Uso. Jimmy est arrivé. Je pense qu'ils ont embarqué Jimmy juste pour que Sami, puis lui, puis Jey fassent la double poignée de main, là. Non, moi, je pense que c'est vraiment pour teaser Lil Turn. Ah, t'as vu à un moment donné, hein? Ils nous ont montré ce visuel-là. Non, mais dès le début, les gens étaient contents, puis les gens ont fait « Oh! » Puis Sami était vêtu de... De noir? Tout de noir. Ah, c'est vrai. Jay, tu remarques ça, toi? Je remarque pas toujours ça. Jay était dans le coin à un moment donné, puis ils ont mis
une prise de caméra où Sami est dans le ring et il regarde. Puis là, les gens vont comme « Oh, il va-tu l'attaquer? » Puis finalement, Jay redescend puis ils se font un hug. Fait que ouais, ils ont un peu teasé ce heel turn-là. Dans les autres nouvelles du week-end, la WWE a fait l'acquisition de Triple A. Ça, c'est un peu fou, là. Ça, c'est assez fou. Ce qu'on sait depuis, parce qu'on en a parlé évidemment sur Lucky Book, Triple A, là, pour ceux qui connaissent un peu moins la promotion, c'est une promotion fondée en 92 au Mexique par Antonio Peña, qui était le scripteur en chef de la CMLL à ce moment-là. CMLL qui est la plus vieille promotion de lutte au monde, là. C'est là depuis les années 30, là. C'est fou, là. On va approcher le centenaire de la CMLL. Fait que Peña a quitté la CMLL avec Conan, puis des jeunes lutteurs qui l'ont suivi. Il a créé une opposition qui est Triple A, puis ils ont rapidement mis la main sur Rey Mysterio, puis là, c'est devenu, tu sais, une grosse promotion de lutte, puis il y a cette guerre-là qui dure on and off depuis une trentaine d'années. Et là, la WWE, ce qu'on sait depuis, c'est qu'il y a eu le communiqué officiel avec une compagnie qui s'appelle Philips, qui est une société de portefeuille de sport et de divertissement au Mexique. Ils ont acheté Triple A. Maintenant, on ne sait pas pour combien. Et on pense que la famille Peña aurait gardé une part dans la compagnie. On va le savoir dans le earning call. Là. Ça, on va pouvoir le savoir. Là. Je pense que c'est comme dans une couple de J'imagine qu'ils vont en parler, mais c'est quand même gros parce que c'est pas juste un partenariat. Ils ont fait l'acquisition de. Oui, mais moi, ce que je trouve encore plus fou dans tout ça, parce que oui, t'as l'aspect lutte, t'as l'aspect historique, t'as l'aspect... Ouais. Mais qu'une société à portefeuille achète un produit de lutte, ça crée un précédent intéressant pour beaucoup de choses, là, pour beaucoup de choses dans le monde de la lutte. Quand les gens te parlent de lutte puis te disent que la lutte ci, la lutte ça, c'est un autre argument pour te dire non, mais il faut prendre la lutte au sérieux. Oui, on n'a pas les chiffres, puis j'ai vraiment hâte au earning call pour savoir c'est quoi les chiffres, puis qui garde quoi, puis I guess tout va être disponible dans les documents, là, mais c'est gros, là. Je pense que les gens comprennent pas le niveau d'importance que cet achat-là va avoir sur les prochaines choses qui vont se passer dans le monde de la lutte. Parce que clairement, la prochaine étape de WWE, c'est Noah, là. Ben, je le pense aussi, surtout que Shawn Michaels a fait un tweet pour dire qu'il avait rencontré Naomichi Marufuji, qui est le président de Noah, et qu'il était tellement, tu sais, toujours le fun de parler à nos partners et tout. Ben, c'est ça. Fait que je pense qu'on veut s'implanter au Mexique et au Japon, là. On joue à risque. Non, mais c'est comme ça que j'ai toujours vu Papa Paul. Il joue à risque. Puis quand... Oh, man. Tu sais, imagine, il va chercher Noah, là. Ben, avec la débandade qui se passe à New Japan en ce moment. Là, c'est ça, parce qu'on s'entend. C'est la débandade là-bas. Là. Noah, ça se donne pas nécessairement, mais tu vas en chercher une puis tu t'implantes là-bas, tu sais. Ben, ça se donne plus qu'avant à cause de la débandade de l'autre bord. Ouais. Là. Ouais, non, t'as raison. Hey, ils ont perdu Naito. New Japan, ouais. Ils ont perdu Naito, Jeff qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Tanahashi, sur sa dernière jambe. Ils ont plus Okada. Quoi qui se passe là-bas? Ils ont plus Ospreay. Vikingo est un de ceux que vous allez vouloir regarder. Là, on l'a vu durant un peu WrestleMania dans le match entre Rey Fénix qui a remplacé Rey Mysterio blessé contre El Grande Americano. Et je pense que c'est le talent là de Triple A qui va être à surveiller. Et puis en même temps, je me suis dit, c'est bon aussi pour les gars de la WWE. Parce que là, ça te permet, tu sais, tu veux qu'un gars s'améliore dans le style ou apprenne un nouveau style, tu peux l'envoyer 3 mois à Triple A. En excursion. Comme ça se faisait à l'époque des territoires. Là. Puis je pense que c'est l'objectif aussi de Paul Lévesque d'envoyer ses lutteurs en excursion. Il l'a fait avec Omos, avec Noah. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ton pool est rendu gros, là. Exact. Fait non seulement tu vas envoyer tes lutteurs en excursion, ils vont vendre des tickets parce qu'ils sont connus, fait que tu vas faire de l'argent sur leur tête, puis ils vont juste apprendre à peut-être mieux lutter ou à peut-être peaufiner des trucs dans un environnement où ils vont pouvoir ramener ça ici après. Puis un peu ce qu'ils font avec TNA, ils permettent aux lutteuses d'NXT d'avoir genre plus de millage en luttant devant du monde différent, dans des foules différentes. Donc ça aussi, c'est long. J'avais lu dans notre Patreon là, quelqu'un qui disait ouais, mais c'est pas bon pour la lutte mexicaine parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait avec NXT UK. Mais
je pense pas que Paul Lévesque pouvait faire 100% de ce qu'il voulait faire avec NXT UK. Ben, Puis ça, c'est pour ça que c'est tombé comme c'est tombé. Moi aussi, j'ai mes inquiétudes. Parce que l'histoire nous apprend une certaine chose. Maintenant, c'est la première fois que ça arrive avec Paul Lévesque Ben, c'est vraiment ça. en charge et avec Nick Khan. Donc, je suis prêt à donner le bénéfice du doute, puis voir ce qui va se passer. Puis mais, on l'a vu travailler en collaboration avec TNA. mais ça va quand même impacter la scène indie mexicaine, puis ça va impacter CMLL. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ça va venir tuer la lutte au Mexique? Mais non. Tuer la lutte locale? Je le sais pas, mais je veux faire confiance à Triple H et à Nick Khan par rapport à ça. Hey, les billets, ils coûteront pas de 4 pesos pour y aller, là. Si je me fie aux billets de Montréal puis de Québec, non. Ah, les prix sont sortis? Ouais, parce que les préventes étaient aujourd'hui. Moi, j'ai des gens qui me textent depuis le début de la journée, depuis 10 heures à matin, des billets, mettons, une paire de billets qui coûtaient 300$ ringside la dernière fois qu'ils sont venus à Québec. Ah, ben non. C'est 750$ Ben oui. T'sais, fait que c'est Endeavor WWE, là. c'est 200$ dans le pit à Montréal. Là. Ouais. 180 dans ce coin-là. Je suis pas surpris. Et les billets de Mania aussi étaient très... Ouais. Mais je suis pas en train de dire que c'est correct, hein, pas que les gens me lancent des pierres, mais c'est juste ça fit avec qu'est-ce qu'on a vu. C'est ça. C'est comme le UFC à Montréal. Les billets sont excessivement chers. Là, Ouais. Le UFC, ça a toujours été vraiment cher, UFC. Ben oui, mais je comprends, là, mais j'ai déjà payé une centaine de piastres pour des rouges à Montréal, là, mais c'était d'un début que l'UFC venait à Montréal. C'était un autre business. Ils ont annoncé un Worlds Collide le 7 juin au Kia Forum à Los Angeles. On peut pas avoir des billets. On travaille pour WWE. Qu'est-ce que tu veux dire? Y a pas des gens là qu'on peut texter pour dire yo, on est WWE, on peut avoir des billets, c'est nos boss. Mais on pourra pas y aller. C'est vrai. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Le show finit à 10h. Hein? De quel show tu parles, là? UFC. Ah, mais non, on a Backlash cette journée-là. Oui, mais Backlash finit à 10h. Backlash va finir à 10h. Main Event est à minuit. Ah, je comprends. Si c'est ça que tu veux, ouais, je comprends. Parlant de travailler, ben on va faire Worlds Collide à 3h l'après-midi, samedi le 7 juin. Et le soir, c'est Money in the Bank qui a été annoncé, confirmé pour Los Angeles ou Intuit Dome où a eu lieu le premier Raw sur Netflix. Et c'est ça que la WWE a fait. Les premiers billets là qui vont se vendre, c'est des billets combo. Mm-hmm. Parce que le Money in the Bank, tu sais, on l'a vu dans des stades dans les dernières années. Mm-hmm. Là, c'est un aréna, donc il n'y aura pas la même capacité. Alors, ce qu'on a fait, c'est on vend des billets combo. Fait que si tu veux un bon billet à Money in the Bank, faut absolument que tu achètes un billet pour Worlds Collide. C'est nice. Comme ça, ils compensent le fait qu'ils ne sont pas dans un stade avec un deuxième show dans l'après-midi et forcent un peu les gens à... Ben, si tu veux avoir un bon billet au gros show, ben, faut que tu achètes un billet sur le plus petit show. Ça, c'est... Non. C'est la meilleure stratégie. Je critique pas, je vais juste donner la stratégie. J'adore. WWE and no fucks given en ce moment par rapport à ces affaires-là. TKO, ouais, absolument. Eux sont comme, on va remplir les buildings. Rapidement, Roman Reigns et Jey Uso ont fait des entrevues. Les deux ont dit qu'il n'y en avait pas pour très longtemps encore dans leur carrière. Roman Reigns parle de 2 ans. Jey Uso a parlé d'une couple d'années. Donc, voyons voir. Tu sais, bon, ça peut toujours changer, ça, puis il y a des fois des choses qui font que ça change, mais c'est ce qu'ils ont annoncé ou c'est ce qu'ils ont indiqué dans certaines entrevues. Le deal de Roman se finit à WrestleMania, après WrestleMania 42, donc WrestleMania de l'an prochain en Nouvelle-Orléans. Il va bank, lui. Ben oui, puis il va se négocier, j'imagine, un deal sur un court terme pour ben de l'argent, puis pas beaucoup de dates. Lui, il va bank pour pas beaucoup de jours, puis il va bank dans 3 ans. Bayley a annoncé, elle, qu'elle avait 1 an et demi à son contrat. Il lui restait 1 an et demi à son contrat, donc voilà. Moi, j'aime le fait qu'elle l'a annoncé la fin de semaine qu'elle savait qu'elle allait pas du show. Hein? En fait, non. Parce que ça a été une entrevue avec Chris Van Vliet qui a été tournée il y a plusieurs semaines déjà. Mais peut-être qu'elle savait il y a plusieurs semaines. Ah oui, non. Qu'elle était pas sur le show. Ça, par contre, elle le savait parce qu'à un moment donné, elle parle de... qu'est-ce qu'elle dit?
Elle parle de quelque chose qui lui est arrivé, puis elle dit, ah ouais, puis en même temps, il y a quelque chose que je peux même pas vous parler encore, mais par le temps que ça va être, que l'entrevue va passer, ça va être fait, vous allez comprendre. Puis là, elle change de sujet. Elle faisait référence à ça. Fait que oui, elle le savait. Fait que Bon, peut-être, fait que là, elle le savait, elle a mis ça dehors. Ouais. J'ai vu les tweets pour dire félicitations à Mercedes Moné pour AEW contre Athena. Ouais. Non, mais Bayley, par contre, ça semble pas être celle qui rock le boat le plus. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans son entrevue. Mais c'est eux les plus dangereux. Non, je comprends. Parce que tu t'attends pas à ce qu'ils rock le boat. Mais là, ces gens-là, des fois, ils accumulent des affaires parce que tu t'attends tellement jamais à ce qu'ils rock the boat que là, tu te dis, ah non, c'est correct. C'est eux les plus dangereux. Dernière nouvelle avec la WWE, on a confirmé Survivor Series s'en venait à San Diego dans un stade ouvert, le Petco Park, le stade des Padres, le 29 novembre prochain. Et de là, ma question, est-ce qu'on fait le masque contre masque là? Parce que tu me parlais de SummerSlam, je le ferai pas à SummerSlam. Si tu t'en vas à la maison de Rey Mysterio, ça va être son dernier stade chez eux. 100%. 100%, là, c'est là que tu le fais. Là, on a une chance de se dire, Ray, vu que c'est son dernier stade, ben ça se peut qu'il perde son masque. Ils le perdront pas parce qu'il faut j'ai acheté 2 masques de Rey Mysterio, là, crazy. Mais, je te jure, j'en ai acheté 2. Mais, c'est ça. Non, mais c'est un bon take. C'est un bon take. Effectivement, j'avais pas pris le temps de réfléchir, mais effectivement, à San Diego. Puis, tu sais, c'est un stade à ciel ouvert, un 29 novembre, mais à San Diego, tu sais, il devrait faire relativement assez chaud pour ça. C'est dans le sud de la Californie. Donc, ça va être intéressant, mais c'est rare qu'on fait un stade de baseball. On fait souvent des stades de foot. C'est un peu plus rare qu'on fait des stades de baseball. Puis moi, San Diego, c'est vraiment dommage qu'on travaille parce que c'est le genre de trip que j'aurais fait. J'adore la ville de San Diego. Donc, bref. Petite nouvelle AEW avant d'aller plus loin. Josh Alexander a signé avec AEW, donc le Canadien, l'Ontarien, qui a officiellement signé, a fait ses débuts à Dynamite. Il a été l'adversaire d'Adam Page dans le tournoi Owen Hart. Alors voilà, âgé de 37 ans. On le savait que ça s'en venait, lui et Mike Bailey. Ça faisait déjà un bout qu'on vous en parlait. Et maintenant, c'est officiel pour autant lui que Mike Bailey. Puis je lui souhaite la même chose que Mike. J'espère qu'il a caché in, puis que, tu sais, il va aller chercher les meilleurs payoffs. Ils l'ont mis avec Don Callis, là, c'est déjà... Puis ils l'ont mis avec Don Callis. Exactement. Ils l'ont mis avec Don Callis. Il a perdu contre Adam Page, mais ils l'ont mis avec le clan de Don Callis. Donc, je pense qu'on a des plans pour Josh Alexander. J'allais dire Josh Matthews. Si vous voulez plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, on vous parle de CM Punk, on vous parle de SummerSlam, des nouvelles des EW, le Japon et bien plus. Notre Patreon Keybook pour plus de nouvelles, les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Coup de cœur. Hey, Kev, quelques coups de cœur qu'on n'a pas parlé ailleurs sur le podcast aujourd'hui. Athena puis Sasha Banks. Je l'ai pas encore écouté avec tout ce qu'on a eu à faire. Ben non, mais hey, donne-moi une chance, là. On a commenté à chaque jour. Je suis en train de te critiquer. Je suis en train de te dire, t'es chanceux. Ah, ça c'est pas... chanceux. C'était pas bon? Non, t'es chanceux parce que toi, tu vas pouvoir le voir pour la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai adoré ce match-là. Ah, OK, bon, parfait. Genre, barbecue chicken. Est-ce que c'est le meilleur match de Mercedes Moné? By far! Dans l'univers AEW? By far! Bon. Arrêtez! Yo, ce match, j'ai vu des moves que j'avais jamais vus de ma vie. Quand même. Le genre de... Puis peut-être que les gens vont dire « OK, moi, je l'ai déjà vu. » Ben oui, ça se peut que tu l'as vu à Battle War, là, mais moi, je l'ai jamais vu, moi. OK? Sur un aussi gros stage qu'à AEW. OK? Le genre de... Mais ça s'est jamais fait, Sasha Banks et Athena, là. Non, mais je sais, c'est la première fois. Ouais, exact. Puis ils ont eu beaucoup de temps, mais elle a fait un move dans les cordes pour faire un genre de slam, whatever. J'ai fait « Oh my God! » Puis ils ont pris des risques. Puis c'était pas nécessairement tout le temps propre. Puis je l'ai dit sur le broadcast sur Netflix, ça a pas besoin de tout le temps être propre. C'est de la lutte. Ça se peut que ce soit messy. Ça se peut que la chorégraphie soit pas parfaite. C'était pas parfait. Puis moi, je trouve que ça ajoute quand c'est pas parfait. Fait que je vais lever mon chapeau à Mercedes Moné et puis à Tina parce que, golly, les filles ont bien fait.
Le Raw d'après Mania, là. Ben, c'est le meilleur Raw d'après Mania all time. Moi, c'est ce que j'ai fait comme take. Il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord, mais c'est définitivement un des meilleurs, là. Je suis prêt à baisser d'une coche, mais c'est haut dans la liste des meilleurs Raw d'après Mania. Groupe. Hey, solide de A à Z. Io Sky et puis Stephanie Vaquer sont arrivés lundi, pas préparés, pas rien, pas annoncé, pas rien. Ouais. Ils nous ont donné ça gratuit de même comme cadeau. Avec en plus Roxane Perez et une Julia plus heel. Tout ça pour builder ensuite Roxane et Stephanie Vaquer à NXT le lendemain, pour vrai. Oh, come on, man. C'était insane. Puis la fin de Raw était insane, là. La fin de Raw avec Braun Breaker. Puis, hey, parce que j'ai vu le signe Nevada Films. Fait que là, j'étais comme, c'est juste ça la fin. Fait que là, j'ai écrit que c'était whack ou une affaire de même. Tu m'as texté à 22h48. Ben, parce que j'étais... Tu m'as texté, la fin est à chier. Mais non, mais parce que j'ai dit, c'est juste ça. Et dans la même minute, j'ai répondu, tu disais? Yo, quand Roman est arrivé, je me suis levé de ma chaise. Roman est arrivé, je fais, oh, ok, c'est pas fini. Puis là, non seulement Roman arrive, mais Braun Breaker arrive. Puis là, on a un nouveau clan. Écoute, c'était tellement bien fait. Très bon, c'était très Orton bon. qui fait un RKO sur Cena dans le segment d'ouverture, ça build backlash. Moi, c'est le vidéo de Orton qui roule en dessous du ring parce qu'il était caché en dessous du ring. Il y a quelqu'un qui l'a filmé, qui fait juste rouler, il prend son temps. C'est awesome. Mais moi, je savais qu'Orton était pour faire quelque chose. Parce que quand on reçoit le pacing, là, le pacing il est détaillé au point que c'est marqué, mettons, préparer Randy Orton en dessous du ring. Ah, bon. Fait que, tu sais, moi, c'était quelque chose que j'avais vu parce que j'avais lu. Moi, j'aime mieux pas le voir parce pacing. que ma réaction est plus naturelle quand je le vois pas. Je sais. Mais ça va de soi. On est à Missouri, à Saint-Louis. Ben oui. Mais peux-tu croire qu'en 2025, on va avoir John Cena contre Randy Orton pour le titre de la WWE? Ça va être insane. Ça va être... La foule, les gars vont se donner des punches puis les gens vont crier, là. Il y aura pas de Phoenix Splash, là. Gunther qui a attaqué Michael Cole et Pat McAfee. Tellement McAfee, bien fait, cet angle-là. Tellement bien fait. Hey, il l'a-tu vendu? Les détails de... Puis tu sais que moi, je suis... Les gars qui sautent la barricade. Ouais. Son crew. La sécurité qui doivent empêcher le crew d'attaquer. Les lutteurs donc, qui peuvent pas enlever Pat McAfee. C'est Petey Williams qui essaie d'enlever Gunther sur Pat McAfee. Ouais. L'autre qui est au catering. Qui a même pas sa chemise dans ses pantalons. Joe Tessito! Qui a même pas son veston, la chemise en dehors du pantalon. Est-ce que t'as écouté, toi, en anglais, le segment en anglais? Non. Moi, je l'écoutais en anglais, là. C'est excellent. Les gars, là, c'est comme si quelqu'un était mort. Ah, ouais. Puis Cole, il enlève son micro puis il dit « Is Pat okay? Do you have news for... » C'est insane, là, les gars. Pendant le match de Mysterio, ils vendent. Puis à un moment donné, Tessito, il fait... le talent ne devrait jamais attaquer les commentateurs puis les journalistes. Ouais. On a un travail à faire. Yo! Puis en plus, quand Cole, Adam Pearce, il dit prends le reste de la soirée, il dit non, j'y retourne. Il revient puis il reçoit un pop à cause de ça. Tu veux comment il a marché vers le ring? Oui! J'ai jamais vu autant de détermination! C'était parfait. Pour vrai, ce Raw-là il y avait de tout. T'as eu des changements de titre, t'as eu des retours, tu sais, Rousseff qui est revenu, mais des retours de blessés. T'as eu des surprises, une fin de fou. Ils ont toutes coché les cases sur ce Raw-là. Une par une. Pour vrai, là, congrats. Retourner à AEW. Oui. Will Ospreay contre Takeshita, là. J'ai encore pas plus vu AEW que tantôt, mais j'en doute pas. J'adore le bossard. Moi, je suis un partenaire bossard, OK? Oui. Mais moi, je suis intolérant à lactose. Pas facile, toi. Je sais que quand je mange mon bossard... Ça va. Ça boussa dans ça boussa dans mon boudin, tu comprends? Tu vas me texter, hey, prends le prochain segment, faut que j'aille aux toilettes. Hey, arrête, t'as fait la même chose hier. Puis une chance, j'aurais pas t'offert. Hey, puis moi, c'est pas long, moi, c'est pop drop, là. Moi, c'est 1 minute, là. Ouais, mais moi, il y avait pas, c'était pas un pop, c'était plus un flush drop. C'était en tout cas, c'était des salles plus molles. Diarrhée! Wesh! Ben, tu vois... Ah oui, en fait, c'était pas mou. C'était Fred, plus... coupe ce bout-là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Tu vois, Meltzer a donné 5 étoiles et demie à Ospreay Takeshita. Yo, ce match-là. C'est sûr que je le mets en priorité. Là. Je l'ai écouté avec mes garçons, puis ils savent pas comment vivre leur vie. Là. Puis il a donné 4 étoiles et quart à Mercedes Moné et à Tina. Ça fait du sens. Mais tu vois, Cage Match a donné 9,43 à Ospreay Takeshita et 9,04 à Moné et à Tina. Yo, man. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ce combat-là qui, du côté féminin, est-ce que Moné à Tina et le three-way féminin de Mania, c'est les 2 meilleurs matchs de l'année, peut-être? Non. Au niveau féminin, je parle. Ah, au niveau féminin, excuse. Ouais. Non, c'est le three-way à WrestleMania. Le three-way à WrestleMania va être dans les meilleurs matchs. 1 et 2. Est-ce que c'est les 2 meilleurs matchs? Tu comprends? Parce que selon Cage Match, il y a des cotes quand même qui se ressemblent. Je sais pas si c'est 1 et 2 parce qu'on a eu des bonnes choses à NXT, là. Je veux juste terminer les coups de cœur avec... J'ai vu dans mon feed passer un paquet de workers indie qui était à Vegas. Ils regardaient Mania dans une piscine. Ça m'a gossé. Ça avait l'air écœurant. Je me suis renseigné. J'ai parlé à une d'entre elles. Ça se faisait au Circa Stadium Swim. C'est un casino qui est dans le vieux Vegas sur Fremont. Et il y avait une grosse piscine, là. Tu sais, piscine genre tout inclus, là, un bar dans la piscine et tout. Puis sur les écrans géants, il y avait WrestleMania. C'était, si vous avez la chance de checker les photos de ça, là, pour vrai, faut que je regarde, c'est sur mon bucket list, faut que je regarde WrestleMania, faut que je regarde un gros show une fois dans ce genre de piscine-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment... Big shout-out Zach, hein, BZW, il a lutté, il a bien fait, puis big shout-out continue à faire ce qu'il fait, même si c'est un piece of shit des fois, mais big shout-out. OK, prédiction. Prédiction Pourquoi? TNA Rebellion, c'est un des gros pay-per-view de l'année. On n'a pas Marc et JF parce qu'on avait un show trop chargé, mais on va les avoir la semaine prochaine à la place pour venir nous parler de leur expérience. Ils vont être à LA. Tu sais, c'est LA, c'est spécial, ils vont commenter là-bas. Fait qu'on va les avoir plutôt la semaine prochaine. Mais on va quand même, il y a beaucoup de talent de NXT, c'est un gros show de TNA. Fait que rapidement, les prédictions. Moose va défendre son titre TNA X Division contre Casey Navarro, Leon Slater, Matt Cardona et Vikingo qui va être là d'ailleurs. Et une autre personne à déterminer. Est-ce que Moose garde son titre ou on passe la ceinture? Ben, je pense que c'est la meilleure façon de faire perdre Moose, c'est dans un match comme ça, là. Ouais. Qui tu vois? Évidemment, il y a quelqu'un qu'on sait pas, mais de ceux qu'on sait, est-ce que Vikingo, par exemple, pourrait être un bon choix? Je pense que ça va être quelqu'un qu'on sait pas. Je pense pas qu'ils veulent mettre la belt TNA sur Vikingo en ce moment. Parce que je pense qu'ils WWE voit Vikingo plus gros que TNA. No disrespect, là. Ouais, non, je pense qu'il le voit plus gros en ce moment. Fatal Influence, Fallon Henley, JC James et Jasmine Nix d'NXT vont affronter Rosemary, Xia Brookside et Lee Yin Lee. Non, mais les filles de NXT. Oh. Mike Santana affronte Mustafa Ali dans un Falls Count Anywhere. Je pense que ça va être Mustafa. Moi aussi. Four-way pour les championnes par équipe. Ash by Elegance et Heather by Elegance qui sont les championnes. Ash by Elegance qui est l'ancienne Dana Brooke. Vont affronter Metaphor, Spitfire et Gigi Dolan et Tatum Paxley. Donc 2 équipes TNA, 2 équipes NXT. Je pense que Ash by Elegance vont... Moi, je pense qu'on va garder ça. Je pense pas qu'on va donner des belts en équipe. Quoique, s'il y a une équipe de NXT qui pourrait gagner, c'est Gigi Dolan et Tatum Paxley. Parce qu'on les voit plus souvent. Ça sert à rien. Mais je penserais pas. Steve Maclin va défendre son championnat international. La belt du Québec. La belt du Québec contre Eric Young. Mais là, on vient de se faire gagner. Là, c'est là sur Maclin un peu. Dans un match que j'ai vraiment hâte de voir pour vrai. Les frères Hardy contre les frères Nemeth. L'ancien Dolph Ziggler et son frère. Ben, je trouve juste ça intéressant de voir les Hardy. J'aime ça des frères contre des frères, je sais pas. OK. Parce que moi, je serais plus excité de voir les frères Hardy contre les frères Gray, là. Tant qu'à moi, là, j'ai aucun intérêt à voir... qui va gagner? L'autre partenaire. J'adore Dolph Ziggler, là, mais Nick Nemeth, là, mais l'autre... ça va être les Hardys. Les Hardys, moi aussi. Masha Slamovich défend son titre knockout contre Tessa Blanchard. Mais c'est Tessa qui gagne. Je pense que ça va être Tessa. Après ça, elle va mettre ça contre Lou, man. Let's go! Et Joe Hendry défend son championnat TNA contre Frankie Kazarian et Ethan Page. Moi, je pense qu'ils vont garder ça sur Joe Hendry, là. Tu viens de l'envoyer à WrestleMania. Fais-y pas perdre la belt tout de suite, là. Ils vont faire champion contre champion. Qu'est-ce que tu faisais? Contre Obafemi.
Ah oui, c'est ça, parce qu'on l'a vu à NXT aussi, Joe Hendry. Donc, je pense que Joe Hendry va gagner, mais quand même, beaucoup de talent d'NXT sur cette carte-là. Le quiz de Double J. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J, qui nous félicite, Kev, pour tous les balados qu'on a fait durant la fin de semaine de WrestleMania. On a fait en masse! Absolument, c'est l'heure du quiz. Lequel de ces matchs a le plus de chances d'être un des main events de WrestleMania 42? Braun Breaker contre Seth Rollins ou CM Punk contre Roman Reigns? Braun Breaker contre Seth Rollins ou Punk contre Roman? Est-ce qu'on va tourner Braun Breaker dans le clan de Heyman? Non, mais parce que je pense que les deux vont être des main events de WrestleMania. Les deux quoi? Les deux matchs? Ouais. Qui tu vois comme champion? Punk puis Rollins? Punk Rollins, puis Braun Breaker qui s'est tourné contre le clan. Mais Braun Breaker se tourne pas dans la prochaine année, là. Ben, c'est justement, moi, je pense que Punk Roman a plus de chance. Je pense pas qu'on va... Ben, moi, je pense que ça va être Roman contre Seth. Non, mais là, je comprends, mais c'est pas ça les choix. Ok, ouais. J'y vais avec Punk et Roman. Qui aimeriez-vous voir rejoindre le clan de Heyman Rollins Breaker? C'est drôle parce que c'est les deux qu'on a parlé. Becky Lynch ou Austin Theory? Becky Lynch. Ben, en premier, c'est Becky Lynch, là. Puis je pense pas que t'amènes Theory sans amener Grayson Waller, mais et qu'est-ce qui serait le plus probable pour mener à un face turn de John Cena entre The Rock qui attaque John Cena ou Cody devient heel en attaquant John Cena? Est-ce que Cody a besoin de ça, un heel turn à ce moment? Quelque part en 2026, mettons? 2025? Non, je pense que Cody, on a juste besoin de l'avoir un peu hors de la télévision, là. Alors, est-ce que c'est le Rock qui va attaquer Cena? Mais le Rock va pas attaquer Cena, fait que ça va être Cody contre... Cody peut-être a le plus de chance. Dans l'équation qu'on a actuellement. Ouais, exact, dans les choix qu'on a. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Tu choisis d'autres choses, ou ben tu choisis ça. Ça ou ça de notre ami Sébastien Théberge pour finir l'épisode des Antipodes de cette semaine. T'es prêt, Kev? Mm-hmm. Ça ou ça? C'est la guerre et tu dois... Ça commence bien. C'est la guerre et tu dois affronter une armée de 100 Gunther, 200 Drew McIntyre et 300 de Miz. Ton armée serait 1 Paul Heyman ou 1000 El Torito. Attends, t'affrontes 100 Gunther, 200 Drew et 300 Miz. Tu veux que j'envoie Paul Heyman pour 100 Gunther? Mais Paul Heyman, c'est un stratège, donc il va arriver d'une stratégie non, qui va te permettre... Non, man. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 Torito? Ben, au moins, ils vont être dans les jambes. Carrément! Fait que tu peux courir pendant que ça va ralentir les patinets, là? Toi, ton but, c'est de te sauver? Ben oui! Moi, je sacrifie toutes les Toritos. Fait que toi, t'es général à la guerre, l'ennemi arrive, toi, tu sacs ton camp. C'est exactement ce que je fais à Fortnite avec Manu. Je commence à tirer du monde, puis quand je vois qu'ils sont bons, je cours. Puis le Manu est comme « Kev! » Ah, ça, c'est... Hey, la bataille des plaines d'Abraham, ça aurait été beau. Tu serais resté vivant, par contre, tu serais pas mort. Mais... Comme mon calme. Dans cette bataille-là, je pense pas que je serais quelqu'un qui se bat. Oh, tough! Mais là... Ça ou ça? Porter un masque et ne pas dévoiler ton identité? Ça, je prends ça. Je prends ça. Tout le monde porte un masque, sauf toi! Oh! Oh, man! OK. Moi, je pense... Oh, damn! Ah, c'est tough, ça. Ah, moi, je pense que j'aime mieux ne pas dévoiler mon identité. Les choses que tu peux faire sous le couvert de l'anonymat, c'est fou. Genre quoi, Pat Laprade? Plein de choses! Oui, vas-y, d'exemple pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux faire. Commander une pizza puis pas la payer. Ah, fait que tu veux faire des vols? D'accord, je savais que je pouvais pas m'en tirer avec une réponse que j'essayais d'être soft en plus. Moi, je pense que je voudrais que tout le monde porte des masques sauf moi. Je veux juste voir. Ah, mais non, mais c'est tough parce que tu s'en vas au bar. Pis... Oui, exact. Ouais. Mais en même temps, sinon, c'est toi qui as le masque. Mais... Hey. Moi, je mets le masque. Tu vas faire quoi avec le masque? Moi, avec le masque?
Mais c'est toujours le même masque ou je peux le changer des fois? C'est un masque de luchador. Ça dit un masque. Mais c'est un masque de luchador. C'est pas mentionné. Mais non, mais je vais pas mettre un ski mask sous ma tête, là. Ils vont me tirer. Si j'ai un masque de luchador, je peux au moins peut-être dire, yo. OK, pour les faits qu'il faut que tu vives, on va y aller avec un masque de luchador. Mettons le masque de Ray Phoenix. OK, parfait. Faudrait que je vive toute ma vie avec. Oui. Mais je peux l'enlever quand je suis chez nous. Tu peux juste pas dévoiler ton identité. C'est ça. C'est comme si j'étais Spider-Man. Genre. Mais mettons, est-ce que je pourrais vivre? Batman. Le podcast est beaucoup trop long Hey, pour tu le sais que j'ai 12 mots, là, hein? Fait que j'ai pas de réponse à toutes, là. OK, moi, je prends le masque. Je veux porter le masque. C'est parce que je veux savoir à qui j'ai affaire quand je leur moi parle. Aussi. Et ça ou ça. Commenter une émission de la télévision chaque jour de 2 heures. Donc, commenter une émission de la télévision chaque jour de 2 heures pendant 7 jours. Easy. Ou tu deviens lutteur et tu luttes chaque week-end. Oh! Non, man, je sais pas s'ils savent, là, mais moi, je connais vos payoffs, les boys, là, pis ça vaut pas la peine. Je vais aller faire de la TV. Je vais aller faire de la TV pendant 2 semaines. pendant 2 heures à tous les jours. Oh, ça, c'est tough! Comme ça, je vais pouvoir continuer à faire des sans restriction chrono pour tout le monde. Ça, c'est tough. Je prends exactement le même choix. Et le dernier, ça ou ça, on en a un 4e cette semaine. On peut-tu faire un Patreon juste de ça ou ça? Il est bon. Oui, parfait. Tu conduis exactement comme Steve Austin à WrestleMania lorsque tu conduis un véhicule. Ben, tu m'as jamais vu conduire, bro. En fait, t'as jamais vu conduire Pat. Pat, c'est le conducteur le plus dangereux. Hey, je m'excuse, dangereux. j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Hey, cogne J'ai jamais eu d'accident. Puis je coupe dans le trafic comme ça se peut pas. Puis ça m'a déjà aidé à New York. Donc, tu conduis exactement comme Steve Austin à WrestleMania lorsque tu conduis un véhicule. Ou tu as toujours la baboune comme John Cena à longueur de journée. Tu sais, le style de face de baboune. Moi, je prends Steve Austin. Je suis déjà pas loin de faire ça. Anyway. Ah, je vais prendre Steve Austin, mais me semble que ça serait drôle. Ah! Hey, mais tu t'es pogné. Tu sais, comme quand tu faisais des grimaces quand t'étais jeune, puis ta mère te disait, fais pas ça, tu vas rester pogné de même. Ben là, tu restes pogné de même. Hey, merci beaucoup, Seb. C'est déjà tout pour les antipodes après WrestleMania. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être abonné à notre Keybook et d'avoir de nous supporter comme ça. C'est toujours bien apprécié. Au nom de Fred Poirier et Kevin Raphaël, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Hey, merci mon frère. On envoie ça.